Dans une interview exclusive avec Euronews, l'ancien secrétaire général de l'OTAN a exhorté les alliés de l'Alliance à augmenter les livraisons d'armes en Ukraine. Selon le ministère belge de la Défense, des vols de drones près d'une base où des armes nucléaires américaines sont stockées semblent faire partie d'une opération d'espionnage. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a exhorté les alliés de l'Alliance à augmenter leur livraison d'armes pour aider les Ukrainiens à se défendre contre les attaques russes. In my opinion, we should increase the delivery of weapons. For instance, the Germans should deliver long-range Taurus missiles. We should also help the Ukrainians defend themselves against Russian drones and missiles. Anders Fogh Rasmussen a estimé que Washington pourrait être plus sévère avec Poutine, mais a salué la décision de Donald Trump de sanctionner deux grandes compagnies pétrolières russes, la qualifiant d'avancée positive. It seems that gradually President Trump has lost patience with Putin, and I think the Americans gradually realize that if they are to force Putin into a peace negotiation, they will have to put much more pressure on Russia. Il a également appelé la coalition des volontaires à déployer une force de réassurance en Ukraine pour garantir la sécurité avant même la conclusion d'un accord de paix. Cependant, il assure qu'elle ne doit pas être une coalition d'attente et devrait agir pour mettre un terme à la guerre. La Belgique s'est inquiétée de ce qu'elle a qualifié de vol de drones non identifiés à proximité d'une base militaire où sont stockées des armes nucléaires américaines. Selon le ministre de la Défense, Theo Franken, les vols repérés au cours du week-end semblent faire partie d'une opération d'espionnage. Le ministre belge de la Défense a confirmé lundi que des drones avaient survolé la zone proche de la base aérienne de Kleine-Brohol dans le nord-est de la Belgique en deux phases dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un premier temps, les petits drones ont testé des fréquences radio des services de sécurité belges, puis dans un second temps, de gros drones ont déstabilisé la zone et les gens, a déclaré Theo Franken à la presse. L'OTAN et l'Union européenne restent en état d'alerte après une série de violations de leur espace aérien attribué à la Russie ces dernières semaines. En septembre, l'OTAN avait adressé un avertissement à Moscou affirmant qu'elle se défendrait par tous les moyens contre toute nouvelle intrusion après l'abattage de drones russes au-dessus de la Pologne et le signalement par l'Estonie d'un survol d'avions de combat russes. Ces incidents liés aux drones ont suscité l'inquiétude des dirigeants européens, soulevant des questions sur la capacité de l'Alliance à faire face à l'agression croissante de la Russie. Les préparatifs sont désormais terminés, à la veille du premier sommet sur l'élargissement de l'Union européenne, organisé par Euronews. Deux hauts responsables de l'UE se réuniront mardi à Bruxelles pour discuter de l'avenir de l'intégration européenne avec les dirigeants des pays candidats. Ces derniers auront ainsi l'occasion de présenter leurs programmes et leurs objectifs, espérant tirer parti de la dynamique actuelle qui favorise l'élargissement. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, sera présent au sommet. De même que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente moldave Maya Sandu. L'Ukraine et la Moldavie sont les deux derniers pays à avoir déposé leur candidature à l'UE en 2022, suite au lancement de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans les Balkans occidentaux, le Monténégro et l'Albanie sont les favoris pour rejoindre l'UE dans les prochaines années. La Macédoine du Nord et la Serbie, en revanche, ont encore du chemin à parcourir. Un récent sondage Eurobaromètre indique que 56% des habitants de l'UE sont favorables à l'élargissement, avec un soutien particulièrement fort de la part des jeunes Européens. Le sommet de mardi sera retransmis en direct sur Euronews, permettant ainsi à tous les Européens de suivre les discussions en temps réel. Le milliardaire tchèque et Premier ministre désigné Andrej Babiš a signé lundi un accord de coalition avec ses alliés de droite. Sa formation ANO s'est associée au Parti des automobilistes, ouvertement sceptique à l'égard du changement climatique, ainsi qu'au Parti de la liberté et de la démocratie directe, qui est opposé à l'UE et à l'OTAN. Le nouveau Premier ministre espère annoncer la composition de son gouvernement d'ici la mi-décembre. Le président tchèque Petr Pavel avait demandé à Andrej Babiš de former un nouveau gouvernement suite à la nette victoire de son parti aux élections législatives du mois dernier.
Le parti ANO a créé la surprise en remportant 34,5% des suffrages. Un résultat qui lui confère 92 des 200 sièges du Parlement, bien au-delà des prédictions qui lui ont attribué entre 60 et 72. Andrej Babiš a promis de présenter l'accord de coalition à Petr Pavel dans le courant de la semaine. Le milliardaire de 72 ans avait déjà occupé le poste de Premier ministre de 2017 à 2021. Son retour, soutenu par des partis nationalistes, menace le soutien de Prague à l'Ukraine. Avant même de prendre ses fonctions, Andrej Babiš a en effet déjà promis de mettre fin à l'aide de la République tchèque à Kiev. Les forces de soutien rapide, RSF, une puissante milice soudanaise formée en 2013, sont accusées de crimes de guerre et d'avoir massacré des milliers de personnes, notamment dans la ville d'El Fasher. Écoutez ces témoignages. شغل رحلنا عفشنا كل ده شغل قدرنا بيوت بياتنا ذاتنا بيوت جونا جوا البيوت أنا ده بسم الله الخش ده دخلت في خندق وبعد خشيت في الخندق مركت ده ماشي ده اتجابات بس 120 دقيقة ودو دقاني في كرايب. Selon les rapports locaux, les militants ont tué 460 personnes dans un hôpital. Les agences humanitaires affirment que des dizaines de milliers de personnes sont en danger parce qu'elles sont piégées dans la ville ou qu'elles ont disparu en fuyant. Plus de 40 000 personnes ont déjà été tuées dans la guerre civile du Soudan qui a débuté en avril 2023, selon les chiffres de l'ONU. Mais les organisations humanitaires affirment que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Les combats ont forcé 14 millions de personnes à fuir leur foyer. Et pour ne rien arranger, la famine ravage plusieurs régions du pays. C'est un coup de projecteur dont se serait bien passé Shein à quelques jours de l'ouverture de son premier magasin physique au BHV de Paris. Samedi, la marque de fast fashion a fait l'objet d'un signalement à la justice pour avoir proposé sur son site des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Si le spécialiste de la mode jetable ultra éphémère a assuré avoir immédiatement retiré les produits, Shein est désormais dans le viseur des autorités. Ce lundi, le ministre de l'économie Roland Lescure a assuré qu'il demanderait l'interdiction de l'accès de la plateforme au marché français si des incidents similaires se reproduisaient. Shein sera également convoqué devant les députés sous 15 jours afin d'obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en œuvre à la suite de cet incident. La plateforme propose également d'autres produits pornographiques comme des poupées sexuelles d'apparence adulte sans qu'aucun dispositif de filtrage d'âge efficace soit mis en place pour empêcher les mineurs ou les publics sensibles d'y accéder. Une nouvelle polémique pour la marque chinoise qui avait fait l'objet de nombreuses critiques quand son arrivée au BHV et dans plusieurs villes françaises avait été annoncée. Une pétition a déjà recueilli plus de 300 000 signatures. Et de nombreuses associations, ONG ou mouvements ont manifesté ou ont appelé à se mobiliser devant le bazar de l'hôtel de ville. L'homme inculpé de tentative de meurtre après une attaque au couteau survenue samedi dans un train en Angleterre est soupçonné d'être également impliqué dans 3 événements survenus la veille et le jour même à Peterborough, notamment contre un adolescent de 14 ans, a indiqué la police. Le suspect, un Britannique de 32 ans né au Royaume-Uni, a été inculpé de tentative de meurtre à l'arme blanche contre une personne à une station de métro de l'Est de Londres et contre 10 autres dans le train. Yes, it was horrible when you know that the train's still going, that there's no police helping you in the train. Obviously there won't be, but I was hoping that the train would just stop and we could just leave. I felt claustrophobic because everyone's pushing in and we're trapped in the small kitchen area. B, there's a guy with a knife stabbing everyone and you don't know if you're going to be next or not. 5 personnes restent hospitalisées, dont une dans un état critique mais stable, indique la police. Selon les enquêteurs, rien n'indique que le suspect inconnu des services de lutte contre la radicalisation ait eu l'intention de commettre une action terroriste.
Les retards de vol dans les aéroports américains augmentent en raison de la fermeture budgétaire du gouvernement qui dure depuis plus d'un mois. Près de 13 000 contrôleurs aériens américains travaillent sans être payés, mais ils ne sont pas tous disposés à le faire car beaucoup prennent des congés maladie, ce qui rend le respect des horaires de plus en plus difficile. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly, and so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. La fermeture budgétaire du gouvernement a commencé le 1er octobre, les deux grands partis n'ayant pas réussi à trouver un compromis. Si aucun accord n'est trouvé dans les jours qui suivent, il s'agira de la plus longue période de fermeture jamais enregistrée. Les experts estiment que plus la fermeture durera, plus le chaos s'installera dans les aéroports et dans d'autres services de l'État. Les tunnels de Lisbonne envahis par les figures des plus grands films d'horreur. L'expérience, recommandée à partir de 12 ans, a eu lieu ce week-end à l'occasion des fêtes d'Halloween dans les galeries de Loreto près de l'aqueduc Águas Livres, qui a alimenté la capitale portugaise en eau potable jusque dans les années 70. Portanto, foi pegar em 5 clássicos do filme de terror, 5 personagens e convidar o público a atrever-se a atravessar a galeria do Loreto, passando por estes 5 personagens que os vão tentar aterrorizar. Freddy Krueger, la nonne, Samara Morgan de la série Le Cercle, Johnny de The Shining et Nosferatu ont effrayé ceux qui ont osé s'aventurer sur ce parcours souterrain long de 2,8 km qui commençait à la Casa de Registro, en plein centre de Lisbonne, pour se terminer au réservoir patriarcal dans le jardin Príncipe Real.